Dans le cadre de l'extension de son réseau, la Banque malienne de solidarité du Côte d'Ivoire a ouvert ses portes à San Pedro le 20 avril dernier. Cette nouvelle implantation, la 7e du genre, après les 4 agences d'Abidjan, au Plateau, à la Maison du Mali, à Adjamé et à Port-Boué, et celle de Bouaké et de Kourougou confirme la volonté de la banque de poursuivre sa politique d'expansion interivoirienne. La cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire, du directeur général adjoint de la BMS de Côte d'Ivoire, du représentant du maire de la commune de San Pedro, du président du conseil des bases des Maliens de Côte d'Ivoire, des chefs coutumiers religieux de la région ainsi que plusieurs autres invités. Après les civilités d'usage par la notabilité de San Pedro, M. Bourou Benjamin, représentant du maire, a souhaité la traditionnelle bienvenue à la délégation et l'a remercié pour le choix porté sur San Pedro, toute chose qui confirme la vitalité économique de la région. Vous pouvez compter sur la totale disponibilité de la mairie à vous accompagner pour le déploiement de vos activités. Je souhaite que les activités de votre banque prospèrent. À l'instar des autres banques, je vous ai déversé ici à San Pedro. M. Mamoudou Sissé, directeur général adjoint de la Banque malienne de solidarité de Côte d'Ivoire, a quant à lui placé le développement du réseau de l'agence au centre de sa politique de rapprochement, devenant ainsi un acteur de référence nationale, sous-régionale et internationale, qui accompagne l'ensemble de la clientèle des particuliers, professionnels et entreprises de toute taille dans la réalisation de leurs projets. L'honneur me soit en ce jour solennel du vendredi 20 avril 2018, au nom des hautes autorités de la Banque malienne de solidarité, de participer à cette cérémonie qui inaugure une agence de la banque à San Pedro. Nous sommes d'autant plus heureux que nos compatriotes sont très nombreux dans cette localité et vivent en parfaite harmonie avec leurs frères autochtones. La Banque malienne de solidarité occupe aujourd'hui le haut du podium des banques au Mali avec un total bilan plus de 700 milliards. Le capital social est de 34 milliards 500. C'est l'une des banques les mieux dotées en termes de fonds propres dans la zone IEMOA. Elle contribue ainsi, selon le vœu du gouvernement de la Côte d'Ivoire, à créer non seulement des emplois, mais aussi des richesses. De 2016 à ce jour, celle-ci est passée du rang de 28e à la 12e banque en termes de financement des fonctionnaires de l'État ivoirien. Et cela a des conditions défiant toute concurrence. Prenant la parole, l'ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire, son Excellence M. Ousmane Agrissa, a remercié l'autorité administrative et politique de la région avant de saluer l'initiative de cette entreprise malienne à s'implanter sur tout le territoire ivoirien et à l'international. Le chef de la diplomatie malienne en Côte d'Ivoire a également rappelé les excellentes relations d'amitié et de coopération entre le Mali et la Côte d'Ivoire qui ont favorisé cet épanouissement. La cérémonie d'aujourd'hui consacre l'inauguration de l'agence de la Banque malienne de solidarité à San Pedro. C'est un événement important pour le gouvernement de la Côte d'Ivoire, important pour le gouvernement de la République du Mali, important pour les populations qui vivent dans la région de San Pedro. L'acte qui va être posé tout à l'heure est un acte extrêmement important parce que ça donne l'opportunité et la chance à tous les ressortissants qui vivent dans cette région de San Pedro et aux alentours d'avoir accès à des services non seulement pour sécuriser les avoirs, ouvrir le compte à la banque, c'est sécuriser ce que l'on a. L'opportunité aussi de bénéficier des prêts, des conseils et de l'accompagnement de la Banque malienne de solidarité. C'est une banque qui a fait ses preuves, d'abord au Mali, avant de venir en Côte d'Ivoire. Je dois rappeler qu'elle existe aussi dans d'autres pays, dans d'autres continents. Donc c'est une banque fiable à laquelle on peut faire confiance. Après ces différentes interventions et des témoignages, la délégation a procédé à la coupure du ruban et visité les locaux de la nouvelle agence qui répond aux normes internationales. Avant de regagner Abidjan, la délégation a rencontré la forte communauté malienne vivant dans cette région.